Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on revient un peu sur la nature féminine. Oui, aujourd'hui, on attaque la thématique relation homme et femme, hein, tout ce qui est dynamique homme et femme. On va s'attaquer sur la thématique voilà, dynamique sociale homme et femme. On va parler de trois, trois choses, trois éléments sur la loi euh, sur la nature féminine que ton père aurait dû t'enseigner. Malheureusement, on sait que de nos jours, beaucoup des hommes grandissent malheureusement sans la présence de leur père. Oui, ça c'est très, ça c'est le plus grand péché en tout cas pour tout garçon, c'est de vraiment pouvoir grandir sans la présence du père. Quand je parle présence du père, attention, ce n'est pas un père qui est simplement présent là juste pour acheter des cadeaux par-ci, par-là, pour l'accompagner à l'école. Non, 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 non. Quand je parle de présence du père, c'est cette présence interactionnelle. Comment est-ce que son père est en train de léguer à son fils un héritage quelconque? Pas seulement financier, ça peut être culturel, ça peut être intellectuel, ça peut être ouais, ça peut être aussi financière, ça peut être aussi voilà, spirituel, hein, je l'ai dit, intellectuel, psychologie et toute la manière d'appréhender le monde. C'est de ça que je parle, un enfant qui grandit avec son père. Parce qu'il y a des pères qui sont physiquement présents, mais émotionnellement absents. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Il y en a d'autres qui sont émotionnellement absents, enfin, qui sont physiquement absent, mais émotionnellement présent. Donc, tu vois, c'est en ce sens. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai connu des garçons, vraiment, des jeunes hommes aujourd'hui qui font un mois sans rapport. C'est c'est incroyable, quoi. Comment est-ce qu'en Occident, une ville comme Bruxelles, en Belgique, par exemple, il y a des gars que je connais qui font un mois sans rapport. C'est-à-dire, c'est-à-dire, ils subissent une misère sexuelle sans précédent. Misère sexuelle, je vais dire par là, c'est la carence des rapports sexuels avec le sexe opposé. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont pas eu à connaître, ou on leur a pas appris euh, comment on appelle ça, la nature, la nature féminine. Voilà. Et d'ailleurs, pour tous ces hommes et tous les consorts, si tu connais cette misère, il n'y a pas de honte ici, hein. Franchement, il n'y a pas de honte. Hein. C'est ceux qui ont connu cette misère et autres là, et que ça affecte, parce que ça affecte le mental, ça affecte le cerveau, je vous conseille le Mind Master. C'est très efficace. Pourquoi? Brain and Body Performance. Ça permet à ton cerveau et à ton corps de pouvoir performer. C'est fait à base de vitamines, euh, des différentes sortes de thé. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Moi, par exemple, moi, ça m'aide, par exemple, lorsque ben, je travaille de manière acharnée, parce que moi, tu sais que je bosse très, 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 très dur. Alors, je prends ceci, qu'est-ce que ça fait? Ça me donne un boost d'énergie pour pouvoir continuer à bosser encore plus rapidement, pour éviter à ce que mon cerveau ne puisse s'épuiser. Mais ça me permet aussi, lorsque je suis en train de me reposer, de pouvoir éteindre tous les éléments, les indicateurs du cerveau qui sont encore éveillés pour m'endormir de manière profondément. Je peux faire une sieste de 1 heure, mais je dors de manière profonde, comme si j'avais dormi 7 heures du temps, en fait. Tu vois, c'est ce que ça fait. C'est vraiment très, très efficace. Je vous conseille. Et ça aide aussi pour tout, hein. Burn-out, dépression, si tu es stressé, si tu es fatigué, pour ceux qui travaillent, par exemple, la nuit, ou bien qui doivent faire des longues distances. Au lieu de boire Red Bull, prends ceci, c'est naturel. À toi de voir. Donc, je vous conseille ceci, même pour ceux qui ont des problèmes bizarres sexuels, qui ont du mal à avoir des rapports sexuels, et que ça gratuit, là. Hein, quand ça gratte, là, tu sens que tu as envie, tu n'as pas envie de te retenir. Mais tu n'as pas envie non plus de pouvoir jeter ta sémence comme ça, en l'air libre. En l'air libre. Qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien voilà, quand tu prends ceci, qu'est-ce que ça fait? Ça va agir
sur tes neurones, hein, au fin fond là, pour pouvoir calmer tes ardeurs, pour pouvoir calmer cette sensation d'excitation, des stimulations qui font que ben, la boule, hein, qui font que tes deux boules là, sont remplies et ont envie tu vois, de sortir, quoi. Donc, ça va les calmer, quoi, tu vois. Et tu vas repartir encore apaisé, tu vois, tout en conservant ton énergie que tu as besoin pour pouvoir bosser durement. Donc, voilà, tu le sais, MindMaster, tu as la barre dans la description. Si tu as des questions, tu me le dis dans le commentaire. Donc, on va parler des natures féminines. Parce que tu sais que moi, comme je l'ai déjà dit, il y a des vidéos qui sont réservées spécialement aux abonnés où je me livre, hein, je livre franchement euh, de manière ouverte, hein, de manière ouverte, mes expériences passées, ma vie passée, et tous ces genres de trucs. Donc, si tu n'es pas abonné, malheureusement, tu ne peux pas recevoir, tu peux pas avoir accès à ces genres d'informations très cruciales qui vont même t'aider dans ta vie. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire ici ouvertement. Tu sais comment YouTube est. Hein? Voilà. Hein? Il y a des mots qu'on ne peut plus dire. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc, c'est très embêtant. Alors, pour pouvoir parler de manière librement, sans détour, sans langue de bois, tu es consort, voilà, on a une petite chaîne privée où on se livre peu à tout. Mais même là encore, je vois que comment on appelle ça? Les CGU, les conditions d'utilisation ou ces gens commencent aussi à changer. Donc finalement, je ne sais pas, peut-être on va trouver encore une autre plateforme, mais ça sera pour plus tard. Mais pour le moment, on fait avec le moyen de bord. Donc j'ai 8 ans de relation avec une femme dans le passé où voilà, on a vécu ensemble, on a tout acheté ensemble, tout investi ensemble, et puis voilà, ça s'est mal passé, malheureusement pour nous, chacun a pris son chemin. Donc, tout ceci m'ont permis à pouvoir vraiment ressasser vraiment le passé, à pouvoir faire vraiment le bilan de ce qui n'a pas marché de mon côté, ce que j'aurais dû bien faire ou pas. Et aussi, entre-temps aussi, je suis aussi, enfin, j'étais aussi dans le monde de l'événementiel, hein. Je suis professeur, instructeur en Kizomba à Bachata. Donc, je parcourais le monde en faisant des shows dans différents pays, dans différents festivals, congrès et autres. Donc, j'ai connu énormément de femmes, crois-moi. Il y en a énormément de femmes dans la salsa, bachata, kizomba et autres. Je sais de quoi je parle, crois-moi. Et comme je suis un observateur aguerri et tu es conscient, durant toutes nos interactions, et en plus avec les bouquins que j'ai dû lire, parce qu'il n'y a pas que les bouquins disent des choses, mais sur le terrain, ce que tu apprends, euh, c'est encore autre chose. Donc, ceci me permet de tout condenser cela et de pouvoir voilà, créer cette chaîne aussi pour pouvoir livrer aussi ces genres d'expériences, parce que c'est quelque chose que j'adore, moi, parler avec des gars, quoi. Les dynamiques, les relations, la psychologie féminine, ce genre de trucs et autres. Donc, maintenant, tu comprends pourquoi est-ce que je parle tout le temps, hein, des femmes, je parle tout le temps, de psychologie, je parle tout le temps, de psychologie, je parle tout le temps de géostratégie, parce que tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Si le féminisme est là, c'est parce qu'il y a des intérêts politico-économiques. Tu vois, tout est lié. Il n'y a rien qui est fait, il y a rien qui est fait au hasard. Donc, voilà pourquoi j'aborde ces thèmes de manière facile, de manière aisée, parce que ça me passionne, simplement. Ça me passionne d'autre part. Donc, voilà. Et puis, on va partir sur la première loi que tu dois savoir sur la psychologie féminine. Donc, que ton père aurait dû t'enseigner. Parce que il faut savoir que enfin, je vais partager trois, mais si je sens que la vibe est bonne, peut-être si tu restes jusqu'à la fin, je vais peut-être en dire le quatrième. Je sais que YouTube va bloquer, mais au moins, avant qu'il ne bloque, je sais que tu auras le temps de le lire. Donc, reste jusqu'à la fin pour pouvoir connaître la quatrième, parce que là, c'est tranchant, hein. Je t'ai dit que c'est tranchant. Et d'ailleurs, tu verras toi-même dans les commentaires, hein, quand je vais te dire c'est tranchant, mais c'est la vérité. Tu sais, je dis toujours, soit tu veux connaître la vérité, ou soit tu veux que je te dise des choses qui te font sentir bien. À toi de choisir.
Tu es sûr que tu as fait le bon choix? OK, c'est parti. Premièrement, ce que tu dois savoir, c'est que l'homme et la femme ne pensent pas de la même manière. L'homme et la femme sont diamétralement opposés en tout point. Je dis bien en tout point. Peut-être que physiquement, physiologiquement, on peut se dire que voilà, on a des traits en commun. Et d'ailleurs, même, il faut savoir que dans le fœtus, jusqu'à 6 semaines, euh, l'homme et la femme, c'est pareil, hein. On sait que, ben, voilà, on est des sexes féminins. Et puis, vers la 7e semaine ou 6e semaine, et puis il y a un allèle Y qui se forme, bon, et puis ça change toute la morphologie du bébé qui va naître après la testostérone, tous ces genres de trucs. Donc, à la base, on est tous féminins. Mais à partir du moment où on est né, notre conception n'est plus pareille. On pense différemment, on est différent. Et ça, tu dois en tenir compte dans tes prochaines relations. Et même dans ton couple, même actuellement. L'homme est logique, l'homme est pragmatique, l'homme est cartésien, la femme est émotionnelle, la femme est évasive. Tout ce qui est logique et cartésien, pour toi, ne fonctionne pas dans la logique, dans la logique qui fait que la femme se sente, qui fait que la femme se sente bien ou pas. C'est ça que tu dois comprendre. La logique de la femme, c'est la logique de la femme, enfin, la logique de la femme, c'est, selon elle, ne marche que lorsqu'elle se sent bien. Tu sens bien? Sentir n'a rien à voir avec savoir ou connaître, mais c'est lorsqu'elle se sent bien. C'est là que ça rentre en cause. C'est là que la logique rentre en cause. Tu auras beau dire, par exemple, dire que oui, mais moi j'ai investi 1 + 1 = 2. Normalement, tu dois faire ceci, tu dois faire ça, tu ne peux pas me faire ça. Et je on a fait ça, 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 ça. Et là, elle te sort, mais euh, oui, mais moi, moi, je ne sens pas. Hein? Moi, je ne sens pas. Je ne sens pas l'énergie. Leur vocabulaire, c'est ça. Ça tourne toujours de bah, énergie, je ne me sens pas bien. I don't feel it. Yeah, yeah, but I didn't feel nothing. What? Please? What did you say? J'ai investi tellement, on a fait ça, on a déjà construit ça. Comment est-ce que tu veux tout abandonner? Oui, euh, mais je ne me sens pas bien. Oui, mais il y a ceci, mais il y a ceci. Toutes les raisons qu'elle va donner n'ont rien à voir avec la logique cartésienne que toi tu as. C'est-à-dire, à partir du moment où tu fais des choses plus ou moins logiques, mais qui contribuent à la satisfaction de son état émotionnel, là, bingo, là, tu es sur le bon sweet spot. Mais tout ce que toi, tu considères comme logique et qui ne doit pas être bravé, fais attention. Tant qu'elle, son état émotionnel n'est pas satisfait, pour elle, c'est zéro. C'est comme si tu n'as rien fait. Basta. D'ailleurs, même c'est une des raisons pourquoi on dit que la femme regarde toujours. euh, la femme ne regarde jamais le passé, hein. Elle regarde toujours comment est-ce qu'elle est satisfaite là, présentement, et comment est-ce qu'elle se sentira. Comment est-ce qu'elle, en se projetant avec toi, comment est-ce qu'elle va se sentir. Le passé, niet, c'est zéro. Tout ce que tu as fait dans le passé, des biens pour elle, oublie ça. C'est zéro. Tu comprends maintenant pourquoi est-ce qu'il faut être cartésien, il faut être carré avec les femmes, quoi. C'est toi qui mènes la barque, pourquoi il faut être le leader. Lorsqu'elle veut essayer de bouger, comment on appelle ça, essayer de te faire tomber ou de te faire culbuter, tu gardes toujours la barque droite. C'est pas pour rien. C'est pour ta survie. C'est pour ta survie c'est pour ta survie que je l'ai dit. Et ça me rappelle aussi un exemple que je connais avec aussi une partenaire. C'est pour te dire à quel point c'est incroyable. Lindsay avait une amie qui lui a dit de me mentir. Enfin, disons que Lindsay, c'était ma partenaire. Et puis son ami qui lui dit de me mentir à moi parce que son ami va organiser un mariage.
Mais comme elle ne veut pas que tout le monde sache avec qui elle va se marier, elle veut que son mariage reste secret, mais elle veut que l'INSEE vienne à son mariage comme témoin. Mais elle dit à l'INSEE, il faut cacher ça. Il faut que l'INSEE puisse me le cacher pour que moi, je ne vienne pas. Il faut lui mentir, dis-lui seulement que tu vas aller venir me visiter, on va aller faire un tour. Mais en réalité, ça sera le jour du mariage. Bon, l'INSEE est venu me raconter ça plus tard, que, ah, regarde ce que ma copine est en train de me dire, que je te cache les jours de son mariage, elle ne veut pas que tu sois là, ce genre de trucs et autres. Je dis, quoi? C'est ta copine qui t'a dit ça? Ça, c'est un manque de respect pour qu'elle ne sait pas. Oui, c'est à cause de ça, je l'ai mis de côté. Et d'ailleurs, même, je lui ai dit qu'on ne va plus se parler ensemble. Et puis, moi, je fais des recherches. J'apprends plus tard qu'en réalité, c'est le mec de l'INSEE, enfin, le mec de la copine de l'INSEE qui a influencé sa copine pour qu'elle dise à l'INSEE qu'il faut simplement inviter des amis, mais il ne faut pas inviter, il ne faut pas qu'on m'invite moi. Pourquoi? Parce que moi, on sait qui je suis, parce que je connais en fait, je connais tous les, comment on appelle ça, je connais tous les dossiers, tous les sales dossiers du mec. En fait, en gros, c'est ça. On ne voulait pas m'inviter parce que moi, je connais tous les sales dossiers du mec. Ben voilà, mais bon, en réalité, moi, je m'en fous, tu vois. Donc voilà pourquoi elle voulait garder ça secret. Et moi, lorsqu'elle m'a dit ça, je me suis dit, mais ça, c'est un manque de respect. Pourtant, je n'ai jamais eu de problème hein, avec enfin, la copine de l'INSEE ou quoi que ce soit. Jamais. Et Dieu te mentir. Donc, ça veut dire que si, à la base, rien que pour son mariage, elle te pousse à mentir, et tu imagines pour quelle autre situation ou quel autre événement elle t'influencera dans le mensonge. Non, ça, c'est une copine très dangereuse. Et je ne veux plus que tu la fréquentes. En tout cas, où tu la fréquentes, mais en tout cas, à minima. Il faut commencer à limiter tes trucs. Et d'ailleurs, même à ces mariages, tu n'iras pas. Parce que ça, c'est un manque de respect total. Personne de toute façon ne viendra. De toute façon, même moi, d'ailleurs, si on m'invitait, connaissant déjà les sales dossiers du monsieur, je n'allais pas y aller, de toute façon. Donc, c'est par principe, tu vois. Même si c'est alléchant, même si leur invitation, leur fête est alléchant n'importe comment, mais par principe, voilà, je préfère garder ma dignité et rester à distance. Je préfère mourir dans la pauvreté que de vivre de manière indigne dans l'abondance. Tu vois, ce sont des principes, ce sont des valeurs, parce que je suis homme. C'est comme ça qu'on a été conclu et tout est consort. Et puis, quelques jours après, 3 jours avant le mariage, j'ai dit, ouais, mais tu sais, je lui ai quand même promis que je ne peux pas rater le mariage, ce genre de trucs. Et je trouve que c'est quand même trop extrême. Comme j'avais déjà donné ma promesse et autres, là, j'ai dit, écoute, moi, je t'ai dit de ne pas aller. Moi, c'est ce que j'ai dit à l'INSEE, hein, parce que l'INSEE, j'ai dit, elle te pousse à mentir. Oui, mais je sais, je lui ai remis sur son chemin, elle ne va plus recommencer. Non, c'est faux. Ça ne marche pas comme ça. Si elle l'a fait une fois, tu sais pourquoi? Si, entre femmes, hein, il faut savoir aussi la psychologie féminine. Entre femmes, quand une femme sait que je peux t'influencer pour que toi, tu mentes à ton homme, alors qu'elle sait, alors qu'elle sait que quand on est en rapport, tout s'est dit sur les lits, hein. Tous nos secrets, tous ces trucs, on se les partage sur le lit. Mais si elle a l'audace de te dire, de va mentir à ton homme par rapport à mon mariage, c'est parce qu'elle sait que toi-même, que toi-même, toi-même, que tu as l'habitude de mentir. Vu que tu as l'habitude de mentir, donc, si elle est en train de te dire de toi aussi de mentir, parce que toi, tu as l'habitude de mentir sur certaines choses, parce que entre filles, vous avez l'habitude de vous raconter vos histoires secrètes, comme elle sait que tu as l'habitude de mentir, donc forcément, si elle te demande de mentir à ton nom, ça veut dire que tu le feras. Donc, quelque part, c'est toi qui lui a ouvert les portes pour qu'elle puisse placer les briques du mensonge dans ton couple. Retiens bien ceci. Parce que si elle savait que tu n'étais pas ainsi, ça n'allait même pas lui traverser la tête. Voilà pourquoi les filles, les femmes choisissent bien leurs copines en fonction de leurs intérêts. Quand une femme
veut sortir, veut aller par exemple en boîte ou ce genre de trucs, quand c'est une belle femme, tu crois que elle va privilégier une femme qui est encore plus belle pour pouvoir sortir en boîte et chercher des hommes? Non, parce que pourquoi? Elle sait que ben, en sortant avec sa copine qui est plus belle, c'est tous les hommes qui vont courir après. Voilà pourquoi la femme privilégie pour toujours de sortir avec une femme plus moche. À ton avis, c'est pourquoi? Ah, cette femme va le accompagner en tant que wing woman, mais elle sait que toute l'attention des hommes vont toujours se rapprocher vers elle. Et en plus, la fille moche qu'elle est en train d'amener en boîte, elle sait qu'elle sera aussi en quelque sorte comme son gardien pour pouvoir lui avertir qui est sérieux, qui n'est pas sérieux, pour la protéger contre ses propres réflexes ou bien contre sa faiblesse émotionnelle quelque part. Elle saura que sa copine moche va lui secourir toujours parce qu'elle, de toute façon, elle n'aura personne. Mais la femme ne va jamais faire l'erreur de pouvoir amener une autre fille plus belle qui va tomber sur un homme dominant, plus sexy, un homme supérieur et qui va partir et elle va rester tout seule. C'est pas pour rien. Les femmes choisissent très bien leur cavalière, leur cavalier en fonction de leurs intérêts du moment. Donc, c'est ça. Et tu sais ce qui s'est passé? Ah ben, l'INSEE, qu'est-ce qu'elle a fini? Les jours même, les jours J, elle s'est arrangée déjà en sorte, elle s'est déjà arrangée que la veille, qu'on puisse avoir des petits disputes. Tu sais, quand on a des petits disputes, moi, je reste dans mon coin. Je reste dans mon coin, je vais bosser, je reste dans mon coin, je ne parle pas, voilà, je reste dans mon coin. C'est comme ça. Parce que je n'ai pas envie de perdre mon temps sur des futilités inutiles. Et elle a profité de ça, elle est quand même partie au mariage. Elle est partie au mariage. Et tu es consort. Et... Lorsque même elle est partie, c'est même pas ça. J'avais déjà appris. J'avais déjà appris. Quelqu'un qui était là m'a déjà dit, ah tiens, c'est bizarre. Pourquoi tu n'es pas venu alors que ta copine était là? Ah, ok, pas de souci. En retournant, elle me dit que, ah oui, finalement, j'ai été, comme je l'avais déjà promis. Et là, je lui ai fait la reproche. Je lui ai dit, tu vois ce que tu viens de faire là? Ça, c'est une haute trahison. C'est une haute trahison. Si tu viens de corrompre une de mes valeurs fondamentales, oui, mais il faut comprendre. Non, il n'y a pas de comprendre. En fait, tu as montré que la priorité pour toi, c'est ta copine plutôt que ton couple. C'est ça que tu as montré. Alors que elle, regarde là où, comment est-ce que ta copine à toi est plus intelligente et que ta copine à toi, c'est-à-dire ta copine à toi, pour sauver son couple, elle est prête à sacrifier ton amitié. Elle est prête à sacrifier ton amitié pour son couple. Mais toi, idiote que tu es, tu sacrifies ton couple pour sauver ton amitié. C'est ça ce que tu as fait. Qui est idiote dans l'histoire? Ah, tu commences à comprendre. Et quand, et quand tu es parti au mariage, c'est juste pourquoi? Pour danser, comme c'était un mariage entre européennes, c'était une Hollandaise et une Africaine. Ah, je voulais voir comment ça se passe, la culture et tout, et tout ça, mais ça t'a rassasié, ça t'a apporté quelque chose, ça t'a fait gagner de l'argent, parce qu'on est dans le business. Est-ce que ça t'a fait gagner de l'argent? Est-ce que dans le mariage, là, est-ce que tu as même, c'est-à-dire, est-ce que tu as même closé deux, trois numéros de et consorts dans le but de les intégrer dans un business ou quoi qu'il en soit? Parce qu'on a un business aussi. Est-ce que ça t'est venu à la tête? Tu vois, tu n'as rien fait. Donc, tu as passé tout ton temps à danser, à manger, à faire des trucs comme si tu ne manges pas à la maison, ce genre de trucs. En fait, tu vois, juste à s'amuser émotionnellement, en fait. C'est ça qu'elle voulait, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu as retenu de tout ça? Ça t'a même pas fait gagner l'argent. Tu sais qu'on est dans le business. Tu aurais pu avoir deux, trois numéros pour intégrer ces personnes dans le business, leur faire découvrir ton business. Est-ce que tu en as fait? Non. Pourquoi perdre du temps? Pourquoi? Et quand tu vas te demander quelle était la raison derrière, elle ne donne aucune raison logique.
Pourquoi? Les émotions. Ce jour-là, je lui ai dit, la moitié de moi est partie. Une moitié de moi est partie. Tu dois savoir cela. Et il faut être prêt à payer les conséquences. Il ne faut pas dire un jour que oui, c'est ta... Non, non. Prends aussi les conséquences. Parce que quand je lui dis, parce que ce manque de respect, je sais que ça va nous poursuivre. Je t'ai dit déjà, une moitié de moi est déjà partie. Il ne reste qu'une moitié. Je n'attends encore le jour où tu vas faire la faille et puis, ben voilà, je me casse. Ah, je suis désolé, pardon. Je dis, je m'en fous de ton pardon. En fait, je comprends maintenant pourquoi est-ce que ta copine est meilleure même que toi. Elle a sacrifié ton amitié pour sauver son couple. Et le pire, c'est que même plus tard, le même gars, lorsqu'il voit d'autres gars que je connais, tout et consorts, ça se raconte entre nous gars, hein. Ah, tu sais, de toute façon, c'est bizarre, hein, comment sont les femmes. Ça, c'est les gars, hein. Comment est-ce que les gars se racontent entre eux ce que je viens de te raconter, l'histoire? Ben, tu sais, j'ai dit à ma petite chérie de pouvoir dire à sa copine de mentir à son homme. Ah ben, tu sais quoi? Ma copine a accepté. Elle a dit ça à sa copine et sa copine a accepté. Et il a dit, et bizarrement, ils se sont disputés. Et étrangement, j'étais surpris de voir qu'elle est même venue au mariage. Les femmes sont bêtes, hein. Voilà comment, entre mecs, ils sont en train de critiquer ils sont en train de critiquer l'INSEE. Ça, c'est entre gars logiques. Maintenant, moi, quand j'entends ces gens d'histoire de loin, tu vois que le respect n'est plus là. Indirectement, elle a diminué ma valeur. Elle me fait manquer du respect auprès des autres hommes. Et c'est là que j'ai compris que, franchement, c'est de là même que j'aurais pu même être maître. J'aurais pu être très, très, très tranchant. Mais comme on m'a toujours reproché énormément des choses, tous mes ex me reprochent des choses, que j'ai un cœur de pierre, que je suis trop tranchant, il faut apprendre à mettre l'eau dans mon vin, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Voilà, maintenant que je suis en train d'être plus ou moins un peu, euh, comment dirais-je, plus ou moins tranchant, plus ou moins, ben voilà, je laisse la chance aux femmes de pouvoir un peu se rattraper, même lorsqu'elles commettent des bêtises. Voici ce que je reçois. Donc, autant mieux être plus tranchant, alors, parce que c'est mieux. Moi, ça m'évite, par exemple, parce que moi, c'est une question de respect. Mais elle ne voit pas ça de la même manière. Dans sa logique, elle, ça n'a rien à voir. Elle s'en fout des conséquences sur sa crédibilité. Elle s'en fout des conséquences euh, sur l'image qu'elle garde, le fait qu'elle accepte enfin, qu'elle accepte de mentir. Bon, même si elle n'a pas menti, mais tu es consort. Mais l'image derrière, le symbole derrière, elle s'en fout de ça. Pour un homme, ah non, c'est énormément, ça compte énormément. Maintenant, voilà les conséquences des gars qui se font des disputes et autres là. Oh, on a dit à, ah, c'est la femme à qui j'ai demandé à ma copine de mentir à son mec, et puis malgré tout, elle est venue à mon mariage. Tu vois, le niveau de respect, le niveau de crédibilité. Certes, ce n'est pas moi, mais indirectement, on attache mon image à elle. Et ça, c'est ce qu'un homme, normalement, devrait éviter. C'est-à-dire, quand tu es avec ta femme, tu dois faire, comment on appelle ça? Tu dois faire rayonner le respect à travers d'autres hommes et aussi à travers d'autres femmes. Le respect doit s'installer. Parce qu'on sait que vous êtes digne, vous êtes toujours à deux, vous vous aimez énormément, l'homme se respecte parce que l'homme a des valeurs et tout. C'est ça, le langage d'amour de l'homme. Ça passe en gros, en un mot, par le respect. Mais pour la femme, c'est autre chose. Ça, ce n'est qu'un exemple hein, que je te l'ai dit. Tu vois. Donc, si tu ne comprends pas ça, c'est que tu vas souffrir énormément et tu vas mal gérer tes investissements. D'ailleurs, même le grand capital qui a sponsorisé le féminisme, l'a très bien compris.
Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Ne dites rien à la femme qui risque de pouvoir froisser son humeur. Sinon, si elle est froissée, si elle ne se sent pas bien, elle ne pourra pas acheter nos produits et services. Donc, si tu as ta femme, euh, si tu vexes, si tu vexes, si on vexe la femme, hein, je dis la femme en général dans la société, elle ne pourra pas venir voter pour nous afin de nous maintenir au pouvoir. Quand je dis nous, c'est le grand capital, hein, l'oligarchie et tous ces genres de trucs. Donc, en gros, on ne fait jamais prendre à la femme la responsabilité. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. On lui dira, voilà, on lui dira rien. Parce que parce qu'on attend d'elle qu'elle consomme énormément et continuellement. Donc, il y a toujours une logique marchande dans cette société, hein, une logique marchande politico-économique derrière le fait qu'elle peut se permettre de commettre des crimes ou injustices sans subir, sans subir de peine, sans subir des grandes conséquences. Voilà. Tu te souviens, par exemple, le cas de Andrew Tate, par exemple. Andrew Tate, Andrew Tate a fait la prison parce qu'il y a une cinglée militante euh, du climat, je ne sais pas comment est-ce qu'il s'appelle encore, un truc de Gonta, comment il s'appelle? Gonta, un truc Greta Thunder, un truc comme ça. Il y avait un clash, je ne sais pas, sur Twitter et tout et consorts. Elle est critiquée pour ses voitures qui polluent l'atmosphère parce qu'elle, elle milite pour un climat vert, pour voilà, l'écologie et tous ces genres de trucs. Et l'autre qui lui répond en lui montrant que malgré ça, voilà là où je suis, tu es consort. Et à travers la vidéo, vu qu'elle, en d'autres têtes, faisait déjà partie des enquêtes et autres, là, on aurait pu identifier où est-ce qu'il s'est trouvé. Et c'est comme ça que, bizarrement, la police est descendue sur, comment on appelle ça, dans sa villa, on lui a pris et puis on l'a mis en prison. Le gars fait la prison. Bon, il faut savoir, apparemment, Andrew Tate faisait l'objet d'une enquête pour prostitution, apparemment, qui forçait les filles à se prostituer. En tout cas, c'est des trucs comme ça qu'on l'accusait. Bref. Mais après enquête, à cause de cette fille, ils auraient retrouvé Andrew Tate. Mais après enquête, ils ont vu que Andrew Tate était sans tâche, était pur. N'avait rien fait, en fait. N'avait rien commis comme crime. Mais est-il que il est quand même parti en prison. Mais celle qui a proféré des mensonges contre Andrew Tate, la Greta Thunberg, là, pourquoi on n'est pas venu lui arrêter pour fausse accusation, calomnie? Pourquoi il n'a pas subi cette peine? Ah, voilà. Maintenant, imagine que ce soit un homme. C'était le contraire. Qu'un homme mettait une femme en prison injustement. Et qu'après enquête, on découvre que non, la femme est innocente parce que l'homme avait menti. Regarde comment les féministes vont tomber sur cet homme, surtout s'il est connu, surtout si c'est un acteur, surtout si c'est un artiste, surtout si c'est un politicien. Regarde comment les féministes vont tomber sur lui et je t'assure que sa carrière prendra fin. Finito, finito, parce qu'on va lui dire que non, il doit payer plus cher. On va lui pourrir sa vie. Mais ici, comme c'est une femme, bon, entre tête, désolé, tu es libre maintenant. Voilà, désolé pour l'acte, t'avons mis en prison, maintenant tu sors. Oui, mais le gars a tout perdu. Oui, mais il faut faire payer la femme. Believe woman, hein. Believe woman. Nous sommes en Occident. Believe woman. C'est ça qu'on dit, hein, believe woman. Tu vois? Donc, c'est ça que tu dois prendre, tu dois déjà savoir dans ce milieu par rapport à cette différence de logique. Et tu dois au contraire t'en servir, te servir de ça à ton avantage. Deuxième deuxième chose que tu dois savoir sur la nature féminine, c'est que la femme, la femme aime l'homme que
d'autres femmes désirent. Et j'ajouterai encore une plus, et que d'autres hommes aussi admirent. Oui, c'est dit. La femme aime être avec un gars, sentir que, oui, il y a d'autres femmes qui veulent aussi s'accaparer de lui, quoi. Tu vois? Ça lui fait, ça lui fait, ça lui fait sentir, ça lui fait sentir que, ouais, que franchement, j'ai misé sur quelque chose de potentiel, quoi. Tu vois? C'est-à-dire, pour satisfaire son hypergamie, la femme doit toujours sentir qu'elle a fait le bon deal de sa vie. Tu vois? Quand les autres filles te désirent, ça fait exploser ses hormones, son amygdale. Elle se met en mode compétition pour prouver aux autres qu'au final, c'est avec moi qu'il ira au lit et pas vous, vous serez aigri. Le fait de savoir qu'elle arrache, le fait de savoir qu'il y a cet esprit de compétition, cette sensation du danger, de perdre son homme, de s'embrouiller avec les autres filles, parfois même de s'embrouiller aussi avec son homme, hein. Si son homme, c'est une passoire, c'est une passoire. Il laisse passer les femmes d'extérieur dans sa maison, hein, pour que, voilà, pour elle, c'est en quelque sorte de pouvoir repousser l'ennemi hors de son territoire, les chasser hors de son territoire. Donc, cette action va stimuler en fait son amygdale qui va enregistrer dans son cerveau des émotions, hein, des émotions à la suite des événements, bien sûr, qui vont en découler. Ces émotions, parce que c'est comme des montagnes russes, hein, des hauts et des bas. Le fait qu'il y a ces émotions, des hauts et des bas, ces pics d'émotions mêlés au danger, fait en sorte qu'elle kiffe cela. Parce que ça lui fait dire que, waouh, quand même, le choix que je fais, ça en vaut la peine. Parce que si ça me fait trifouiller, si ça me fait casser de la sorte, ça veut dire que vraiment, ça en vaut, que cet homme vraiment en vaut la peine. Mais quand c'est monotone, le gars commence déjà à faire tes valises. Parce qu'à partir du moment où elle sent que sans elle, tu n'as pas d'autre choix, tu n'as pas d'autre option, tu ne sais où aller, ou bien tu es même incapable d'aller voir ailleurs, ah, là, c'est le commencement de la fin de ton couple. Et c'est la loi de Briffaut qui va s'appliquer naturellement. La loi de Briffaut, c'est simple. C'est lorsque la femme ne retire aucun bénéfice d'une association avec l'homme, cette association n'a pas lieu. Cette association prend naturellement fin. C'est comme ça. Même si elle sent, c'est-à-dire, euh, même si elle sent en toi que, hum, enfin, c'est que je vais dire, si elle sent en toi que tu as, par contre, que tu as toujours de l'attirance auprès des autres filles, alors là, même si elle te haït, même si elle te truc et autres, là, son hypergamie sera encore satisfaite. Donc, ça va la rassurer et elle va encore, ben voilà, te désirer encore plus. Donc, en résumé, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypergamie est ce qui fait que la femme tombe amoureuse de toi. Et la loi de Briffaut est ce qui fait que la femme te quitte ou bien ne ressente plus rien ne ressente plus rien dans la relation. Retiens ceci. Il n'y a rien pour rien. Je sais que c'est dur, je sais que c'est dur à avaler. Ça, non, moi, c'est ton père qui aurait dû te dire ça en général. Généralement, c'est-à-dire, euh, elle te considère supérieur. À partir du moment où les autres filles te désirent et que les autres hommes t'admirent, ça veut dire que tu as déjà un statut supérieur. C'est l'hypergamie, hein. Pour elle, elle sait que, ah, là, j'ai fait le bon choix. Ça, je suis fanatique. Ça, c'est mon star. Mais à partir du moment où c'est toi qui es fan d'elle et que
euh, enfin, toi, tu es sa fanatique, bah, c'est fini, Joe. C'est fini. C'est comme si tu ne manquais rien, quoi. C'est fini. Il n'y a plus de challenge, il n'y a plus, voilà, il n'y a rien, c'est fini. Et tu sais comment c'est que c'est fini. Commence déjà à préparer tes valises. Troisièmement, c'est justement la suite de ce qu'on vient de dire, c'est que la femme recherche la sécurité chez l'homme. Ça, de tout temps, depuis la période préhistorique, l'âge préhistorique, la femme recherche toujours la sécurité chez l'homme et l'homme recherche la fertilité chez la femme. L'homme n'attend jamais de la femme d'une sécurité quelconque. Jamais. Ça n'a jamais existé. Mais c'est la femme qui recherche la sécurité. Que ça soit sécurité physique, sécurité émotionnelle, sécurité intellectuelle, sécurité psychologique, sécurité sociale ou peu importe. Même une femme qui est riche attendra toujours de son homme une sécurité quelconque. Même la femme la plus forte du monde attendra toujours de son homme, voudra toujours voilà, trouver en son homme une sécurité quelque part, peut-être compenser avec autre chose. Toujours. Ça, il faut le savoir. Et c'est pour ça que le pic de fertilité de la femme se situe vers quoi, 20, 23 ans. Et c'est à cet âge-là que si la femme est intelligente et qu'elle sait mieux préserver, tu sais ce qui va se passer. Enfin, quand je dis préserver, qu'elle a mieux préservé sa virginité, elle a plus de chances de faire le meilleur deal de sa vie en tombant sur généralement un homme supérieur, un homme dominant, ou comme ça peut être aussi un homme alpha, qui va tout de suite la réserver pour la passer la bague au doigt. Tu vois? Mais je peux dire heureusement ou malheureusement, le féminisme bat son comble en Occident. Qu'est-ce que le féminisme dit? Le féminisme dit non, 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 non. C'est la liberté sexuelle. Tu es libre de faire tout ce que tu veux de ton corps. Au contraire, quand tu as ton pic, tu dois faire beaucoup d'expériences avec les hommes. Tu es libre d'exploiter ton corps, de faire tout ce que tu veux. Notre ami Lindsay va ainsi parcourir des kilomètres et des kilomètres sexuels. Qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer qu'elle aura trop de points de comparaison, ce qui va la pousser justement à faire justement des mauvais choix. Ah oui? Comme elle est à l'écoute de plusieurs elle est à l'écoute de plusieurs ocytocines, hein, cette hormone d'attachement et tout et consort. Donc, ça crée de l'embrouille dans son cerveau. Elle confond parce que tu es un homme dominant, donc ça veut dire que tu es potentiel pour une relation à long terme, mais tu tombes sur un homme dominant, mais des qualités inférieures, en fait. Et malheureusement, ces hommes-là, tu tombes sur des hommes soi-disant supérieurs, mais qui n'arrivent pas à te passer la bague au doigt. Et ça finit par des frustrations. Et c'est comme ça on finit par qualifier ces hommes de pervers narcissiques. Tu connais déjà sans doute ça. Quand une femme te qualifie de pervers narcissique, considère ça comme un compliment. Ça veut dire que tu es un homme dominant. Tu vois? Et c'est comme ça finit par des regrets. Et puis quand tu viens, tu cognes le mur. My God. Qu'est-ce qu'elle fait? En cognant le mur, maintenant, elle se rend compte que, ah, merde, quoi. Pour moi, c'est fini. Tic-tac, 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 tic-tac. C'est là maintenant qu'elle va maintenant se rabattre maintenant sur des hommes pourvoyeurs. Le gentil garçon du lycée, là, qu'elle n'arrivait même pas à regarder, hein, qu'elle ne considérait même pas. C'est là qu'à ce moment qu'elle va se rabattre sur elle. Malheureusement, comme on dit, l'homme pourvoyeur est toujours le plus perdant. C'est ce genre d'hommes qui vivent une misère sexuelle, mais sans précédent, durant leur jeunesse et jusqu'à leur âge adulte. Puis, lorsque cet homme réussit à s'élever et à obtenir une situation sociale intéressante, mais cette femme qui est en fin de parcours, ou bien à la limite même où la date de péremption tire déjà vers sa fin, va vite courir pour s'accrocher à cet homme pourvoyeur
pour profiter simplement de ces ressources. On connaît tous ces hommes pourvoyeurs, les cadres, les directeurs d'entreprise. Il y a même des stars aussi qui sont des hommes pourvoyeurs. Il y a même des artistes qui sont aussi des hommes pourvoyeurs. Il y a même des businessmen, des entrepreneurs qui sont aussi des hommes pourvoyeurs. Durant toute ta jeunesse, tu as bossé, 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 bossé durement. Arrivé à 35 ans, c'est à ce moment-là que bah, les fruits de tes efforts commencent à donner. Eh ben, c'est là, malheureusement, il y a des femmes aux alentours qui sont aussi en train de rôder, en train d'analyser leur poids. Parce qu'eux, ils sont sur une pente descendante. Vaut mieux finir, vaut mieux finir, finir la pente avec des bonnes ressources, avec des bons supports, que de finir mal, tu vois. Naïvement, l'homme pourvoyeur va croire que ah, cette femme s'intéresse à moi réellement, il m'aime, ces genres de trucs. Mais celle-ci cherchera à les coquifier avec un autre mâle dominant à l'extérieur. À la première occasion qui se présente, bam, elle est prête à quitter cet homme pourvoyeur. Elle va s'accoupler à l'extérieur pour que le mâle pourvoyeur élève inconsciemment un bâtard qu'elle a eu avec le mâle dominant, le mâle supérieur. Tu comprends? C'est comme ça se passe. Et voilà pourquoi tu vois à Bruxelles, en France, tu vois des couples, beaucoup, je te dis bien, moi je suis sûr, ils ont dit un enfant sur trois, un enfant sur trois dans un ménage en France, en Occident, ça a été fait, l'étude a été faite en Angleterre, mais c'est similaire dans toutes les villes, dans toutes les villes, dans toutes les villes d'Occident. Un enfant sur trois en France n'a pas de père, euh, n'est pas issu du père biologique. C'est-à-dire, un enfant sur trois en ménage, c'est-à-dire, quand tu as un ménage, tu as la femme et l'homme qui élèvent un enfant. Mais il faut savoir qu'un enfant sur trois, le père là, qui est dans ce ménage, ce n'est pas le père biologique de l'enfant. Pas comprendre pourquoi. Mais la femme connaît les secrets. Mais parce que, à cause de la peur de l'étiquette sociale, qu'elle soit mal étiquetée, qu'elle soit étiquetée d'une femme facile, d'une femme prostituée ou d'une petite consort, elle est obligée de se taire, de faire semblant. Non, c'est tes enfants, assume seulement, assume seulement. Et bizarrement, en France, on interdit des tests d'ADN pour connaître l'origine. Ça, c'est un scandale, ça, ce qui se passe en France. Je ne comprends pas. Comment est-ce qu'il faut interdire des tests d'ADN pour connaître? C'est tout à fait ton droit possible. Mais en France, on interdit ça. On va connaître pourquoi. Ils connaissent le secret. Un enfant sur trois n'est pas issu du père biologique dans un ménage. Donc, beaucoup des hommes sont là en train d'élever des enfants qui ne sont pas les siens. Ouais, biologiquement les siens. Et tu t'étonnes qu'il y a autant de divorces. L'homme recherche la fertilité et c'est pour cela la fertilité chez la femme. Et ça, les femmes l'ont bien compris. C'est pour cela l'industrie cosmétique, l'industrie de beauté investit énormément des milliards et des milliards chaque année sur des produits, des maquillages, des produits cosmétiques. Qu'est-ce que tous ces produits ont un but? Enfin, qu'est-ce que tous euh, ces produits visent chez la femme? À ton avis, c'est quoi? Tous ces maquillages, produits de beauté ou autre, n'ont qu'un seul but, c'est tout. Stimuler la fertilité chez la femme, oui. La simulation de la fertilité. Une femme peut dire, oui, mais moi j'ai 35 ans, je suis plus fraîchini que le jeune, tous ces gens de trucs. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. En termes de beauté extérieure, tu peux être fraîchini, mais intérieurement, est-ce que tes organes intérieurs l'est? Non. Et ça, les hommes le ressentent.
Le cerveau de l'homme sait inconsciemment que tu es défaillante face à une jeune fille de 23 ans qui aura ou presque pas de risque à pouvoir transmettre des gènes. Ça, c'est inconscient. C'est hérité de cerveau de la période de l'âge préhistorique. Donc, les femmes l'ont bien compris. Voilà pourquoi les femmes utilisent beaucoup de maquillage. Quand on dit c'est pour être belle, c'est pas simplement pour être belle, non. C'est pour simuler la fertilité parce qu'ils savent que cette simulation va indiquer dans le cerveau de l'homme que, hé, choisis-moi, je suis fertile. Viens à moi, je suis fertile. C'est simplement pour ça. Donc, je suis fertile, donc je suis apte à pouvoir transmettre tes gènes pour que tu puisses exister de génération en génération. Et le but de maquillage, c'est ça. Maquillage, c'est voler, hein. Je ne sais pas si tu as déjà volé des choses, si tu as déjà fait partie d'un gang des bandits et tout et consort. Quand on maquille une voiture, c'est des voitures qui ont fait l'objet d'un vol, on les maquille, on les peint pour pouvoir servir, pour que ça serve à autre chose, pour camoufler, pour manipuler. Alors, quand tu te maquilles le visage, ton corps et tout et consort, ben, c'est en quelque sorte ça, en fait. C'est envoyer des signaux subconscients pour te faire croire que la personne est fertile. Simplement pour ça. Voilà pourquoi la femme ne se détachera jamais des maquillages de beauté, en tout cas les fausses femmes, hein. Bon, les belles femmes, tu sais déjà, quand tu es naturellement belle, tu n'as pas besoin t'as pas besoin de beaucoup, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on nous vend, ça en est des trop. Ça en est des trop. Autant mieux que tu peux juste utiliser quelques petits trucs juste pour pouvoir te protéger la peau. Mais bon, ce qu'on voit aujourd'hui, c'en est des trop. C'en est des trop. Donc, parce que le cerveau, le cerveau ne fait pas de différence entre l'imaginaire et la réalité. Voilà, ça, les femmes ont bien compris ça. Comme ils savent cela, alors on va jouer sur cette simulation pour que les hommes croient que réellement que ça marche, qu'on est vraiment fertile. Mais le fait est que, bon, ça peut marcher au début, tu vois. Au début, pour permettre à l'homme de pouvoir avoir accès au sexe et tout et consort. Mais quand il s'agira maintenant de pouvoir choisir l'accès à la relation à long terme, ah, c'est là que ça devient chaud. Parce que les hommes qui ont d'options sont très catégoriques. Ils privilégieront d'abord la fraîchinie, la femme fraîchinie, tu vois. Parce que c'est juste, chez une jeune fille, ce qui se passe, c'est que les traits de fertilité, au fait, sont enfin, les traits de fertilité sur la femme sont favorables à la transmission des gènes. Alors qu'une femme qui a cogné le mur, ce n'est pas le cas. Hein? Dis-toi bien ceci. Hein? C'est-à-dire, il n'y a pas que la beauté extérieure. C'est une question de chimie qui se passe. Les phéromones qui se dégagent, les phéromones que dégage une fille qui a 23 ans et une fille qui a 35 ans ne sont pas du tout pareils. Et c'est ces phéromones qui font en sorte que les hommes ressentent cela. Quand on voit une jeune fille prostituée qu'on sort, tous les hommes sont... Ah, ouh. Enfin, en quelque sorte, c'est comme ça se passe. Hein. Hein, ils sont tous en train de renifler, ça attire. Maintenant, bon, que le meilleur gagne, quoi, en fait. Alors que quand tu commences déjà à dépasser déjà le mur, donc il est déjà compte d'années, tu es consort, eh bien, ta valeur commence à descendre. Donc, forcément, tu dégages de moins en moins de phéromones. Tu peux être maquillé n'importe comment, changer de tout de n'importe comment, mais ce qui se dégage en toi, il y a cette chimie-là. Et ça, les hommes le ressentent. Maintenant, les hommes qui n'ont pas de choix, qui n'ont pas d'option et tu es consort, viendront, hein, viendront vite s'accourir auprès de toi pour que tu leur prennes cadeau. Mais sauf que toi, même toi, tu ne vas pas accepter. Sauf que toi, femme, tu veux toujours avoir c'est lui qui est au-dessus. Mais celui qui est au-dessus aussi, ben, écoute, lui pour sa survie, il est obligé de pouvoir faire attention à tous ces petits détails. Il va te demander, mais écoute,
à ton pic, est-ce que tu étais capable de me choisir quand tu avais 23 ans? Pourquoi tu ne m'avais pas choisi? Tu ne me regardais pas? Ouais. Maintenant que moi j'ai atteint mon pic, toi tu veux que toi qu'on puisse te regarder, toi. Non, ça ne va pas. Il faut laisser la place à tes petites sœurs. Ah, pourquoi? Lorsque vous atteignez votre pic, vous ignorez complètement la majorité des hommes. Vous ne vous focalisez que sur les mauvais, les bad boys qui ne vous regardent pas, mais qui vont vous fatiguer, fatiguer, fatiguer. Vous devenez tellement une épave qu'arrivé à la fin de votre existence, à l'arrivée à la fin de votre existence, c'est au moment où l'homme commence à s'épanouir, au moment où l'homme commence à se construire, au moment où il est en train de tout péter, vous voulez qu'on vous choisisse à la fin. Mais quand on n'était rien, vous ne nous regardez pas. Non, ça c'est injuste, quoi. Et quand on dit que non, désolé, nous on a nos critères. Ah non, tu n'as pas le droit de dire ça, ce n'est pas normal. Mais pourquoi ce n'est pas normal? Toi, quand tu avais 23 ans, est-ce que tu pouvais me regarder? Pourtant, on avait le même âge, tu ne me regardais pas. Tu ne me considérais pas. Oui, c'est tout à fait logique. Je n'étais rien, je ne valais rien, je n'avais pas d'objectif, je n'avais pas d'ambition. Oui, je comprends. Je me suis dit, il n'y a pas de souci, j'accepte. Ça fait partie du jeu. Je vais continuer à bosser sur moi. Là, je commence à travailler sur moi. Maintenant que j'ai atteint mon pic et tu es conscient, maintenant, toi qui es dans une pente en descendance, personne ne t'a mis la bague au doigt et tu es conscient. Et maintenant, tu veux que moi, que je puisse te choisir. Non, ça ne va pas. Moi, je veux une jeune, moi, qui va transporter mes gènes sans danger, sans encourir un risque. C'est tout ça qui compte. Hein. Ce n'est pas, en fait, tout ça se passe à un niveau inconscient avant qu'on puisse le justifier consciemment. Tu vois? Dis-le-moi dans les commentaires. N'oublie pas de faire, de liker cette vidéo, de partager au maximum parce que tu vois, on est en train de parler des choses qui ne se disent pas haut, mais qui se pensent tout bas, mais dont les gens ne veulent pas parler haut. Pourquoi? Pour ne pas froisser la gente féminine. Or, ce genre de sujet froisse énormément la gente féminine et YouTube est pour la gente féminine parce que YouTube a besoin de ces femmes parce que ces femmes, ce sont des grandes consommatrices de vidéos, des réseaux sociaux. Voilà pourquoi les réseaux sociaux explosent. Parce que ce sont les femmes qui sont des consommatrices. Alors, tu penses que dans un tel business, tu penses que si nous, on est en train de parler des choses véridiques comme ça, pourtant trop nécessaires pour pouvoir rétablir l'équilibre, tu penses que YouTube va laisser que cette gente féminine soit froissée émotionnellement, pas content de ce genre de trucs? Non, ils vont nous éliminer. Ils vont nous éliminer parce que on ne fait pas on ne fait pas affaire, ça ne fait pas, comment on appelle ça? Euh, Ça n'augmente pas le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc voilà pourquoi il faut liker, partager au maximum et rassure-toi de bien t'abonner parce qu'il y a des vidéos qui sont réservées spécialement. Donc voilà. Maintenant, comme tu es resté jusqu'à la fin, tu as bien fait. C'est là maintenant que ça devient intéressant. Désolé si ça prend, si c'est très long. Tu sais, moi, j'aime trop, trop, trop développer parce qu'il y a maximum de valeur. Tu as très bien fait de rester. Et ça, je sais que 95% ne vont pas arriver jusqu'ici. Ça, c'est un secret. Le quatrième, c'est quoi? La femme aime de manière conditionnelle, alors que l'homme aime de manière inconditionnelle. Ah oui, je vois le gentil garçon là qui dit, quoi, c'est quoi? Ben, écoute, je sais que Disneyland, les telenovelas, les dessins animés, Hollywood, les séries roses à tomber debout, nous ont manipulés depuis notre enfance en nous faisant croire que l'amour de la femme est pur, l'amour de la femme est parfait, l'amour de la femme, c'est unconditional love. D'ailleurs, je me rappelle même une chanson de Tupac, Unconditional Love. C'est l'un de mes préférés. Ah. Ouh. Where is the love? Unconditional Love de Tupac. Ouh, moi, j'adore cette chanson. Unconditional Love. Je vais mettre ça dans la description. Va écouter les paroles. C'est trop. Ah, Tupac. Non, laisse. Non, Tupac. S'il était vivant, je suis sûr que 99% des artistes allaient vendre des, allaient vendre des burgers au McDo. Je suis sûr.
Parce qu'il allait tout rappeler. Tout rappeler. Mais bon, bref, la femme aime toujours par profit. Ouais. Sa condition socio-biologique l'a condamné pour cela. Et d'ailleurs, si toi et moi aujourd'hui nous existons, c'est parce que justement, c'est nos mères, nos grandes-mères et autres ont fait le choix de pouvoir s'accoupler avec, voilà, avec des hommes, avec, de s'accoupler avec des hommes par profit, en fait. Il fallait choisir le meilleur. Il faut savoir que la stratégie de reproduction de la femme fait qu'elle n'expulse qu'une seule ovule par mois. Et même lorsque cet ovule est fécondé, elle est mise en retraite pendant 9 mois où elle est hors circuit, où elle ne peut rien faire pour pouvoir féconder, pour pouvoir enceinter et puis faire grandir encore l'enfant après. Donc, de ce fait, elle a tout intérêt à ne penser qu'à elle, à ne penser d'abord qu'à ses intérêts, d'abord surtout à trouver déjà le meilleur partenaire sexuel. Soutirer ses gènes en s'accouplant avec, et c'est que ces gènes vont faire que l'enfant qui va ressortir aura aussi des bons gènes qui vont lui permettre à son tour d'être dominant. Mais la stratégie de reproduction de la femme est double. Parce que forcément, l'homme dominant a plusieurs options. Ce que la femme va faire en général, il prend de ses gènes, mais il va venir chez l'homme pourvoyeur, l'homme bêta, pour profiter de ses ressources et de son assistance qui va élever cet enfant. Tu vois, qui va élever cet enfant. Donc, la stratégie de reproduction de la femme est double. Voilà pourquoi, ce qui explique de manière, si on suit la psychologie évolutionniste, le fait que voilà, l'amour de la femme est toujours conditionné. Tu vois, je sais que tu vas dire que oui, non, mais ma femme est différente, par-ci, par-là. Cher ami, que tu crois ou que tu ne crois pas, la biologie, écoute, la biologie est ce qu'elle est, hein. Que ça te pèse, que ça te fasse plaisir ou que ça te fasse pas plaisir, la biologie l'a dit. Voilà. Voici ce qui conditionne la femme. Là, tu vas me dire, oui, mais toutes les femmes ne sont pas pareilles. Écoute, toutes les femmes sont pareilles. La seule personne qui t'aime de manière inconditionnelle, c'est Dieu. Déjà, si tu crois en Dieu. Et puis, la deuxième personne, c'est ta maman. Parce que pour ta mère, même si tu es Jack l'éventreur et autres, tu resteras toujours son fils. Tu resteras toujours son amour pour elle. Mais ta femme, non. Priorité d'abord à ses intérêts. Et lorsque même vous avez des enfants après, tu passes en troisième position. Ses intérêts, son enfant, et puis toi, tu es en troisième position. Ça, il faut déjà reconnaître ça. Voilà pourquoi ces hommes-là qui vont sortir avec des mères célibataires et autres genre, voilà pourquoi eux, ils sont, enfin, déjà, c'est des hommes, je ne sais même pas comment appeler ces gens de morphotypes, donc, qui priorisent les mamans célibataires. C'est un faux choix. En fait, tu es en train de montrer à la biologie, à la nature, en fait, c'est comme si tu es en train de t'effacer déjà, en fait. Parce que tu vas élever un enfant qui n'est pas le sien. Donc, tu ne sauras même pas te perpétuer de génération en génération. Encore, il faut encore qu'elle soit encore apte à pouvoir encore donner des enfants. Mais en fait, mais tu vas t'associer à une relation où qui te sera de toute façon en défaveur. Tu vois, la femme n'accordera d'importance, ne t'accordera d'importance que lorsqu'elle a quelque chose de toi, lorsqu'elle a tes spermes, lorsqu'elle a tes gènes. Là, elle t'accorde encore un peu de l'intérêt parce qu'elle détient de toi de quelque chose. Mais à partir du moment où elle ne détient rien,
Joe, il faut savoir que tu ne seras jamais en priorité. Pour l'amour de son enfant, pour l'amour, je dis bien pour l'amour et le bonheur de son enfant, elle est prête à pouvoir accepter les injonctions de son père géniteur, hein. Il faut savoir ça contre toi, hein. Si pour amour, si pour bonheur de son enfant, ça lui dit qu'il faut encore aller coucher ou encore aller faire des choses avec le père géniteur, elle va le faire. C'est la femme. Donc, quand tu choisis une mère célibataire, il faut déjà savoir cela en conséquence. Parce que tu es en train justement de mettre les pieds dans un terrain très, 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 très épineux. Il ne faut pas être étonné que, ben, voilà, que plus tard, comment on appelle ça? Que plus tard s'ensuivent énormément trop de problèmes. Et surtout que déjà leur nature fait en sorte que elle s'ennuie déjà des trop, elle s'ennuie déjà des trop. Mais le fait que vous avez des enfants ensemble peut faire en sorte que, à travers, à travers son enfant, elle voit ton visage, ça peut la calmer. Elle dit, bon, ça va, général. Parce que qu'est-ce qui fait que les femmes divorcent? C'est par ennui, hein? Il n'y a pas une raison logique, hein, qui fait qu'une femme divorce. Il n'y a aucune raison logique. Elle divorce par ennui. Maintenant, des fois, le fait que quand tu es un enfant, des enfants avec et tu es conscient, quand elle voit tes enfants, elle voit le visage de leur père, elle voit qu'elles sont heureuses avec leur père, elle peut faire en sorte qu'elle va essayer de mettre l'eau dans son verre. Mais il faut savoir une autre chose. Les jours où tu es techniquement défaillant, elle va te faire sauter. Ça peut être financièrement défaillant, sexuellement défaillant, physiquement défaillant, socialement défaillant, psychologiquement défaillant. Elle te fait sauter, point barre. Il n'y a pas d'état d'âme avec la femme. Tout est conditionné par comment est-ce qu'elle se sent avec toi. Donc, tu comprends que cette logique est différente de notre logique à nous de voir les choses. Mais de manière politiquement correcte, elle te dira que non, c'est pas vrai, je suis différent, nous, on n'est pas comme ça, moi, j'ai construit avec mon homme pour la vie, on est des partenaires, non, des partenaires for fight, comment on dit ça? On est des partenaires de combat à vie, on a construit ensemble, nanani, nanana, oui, nanani, nanana, oui. Peu importe les arguments, sache que c'est du bullshit. C'est du bullshit, oui, 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 oui. Politiquement correct pour ne pas froisser pour ne pas froisser leur ego, parce que nous vivons dans un système capitaliste, féministe, donc il ne faut pas leur froisser, quoi. Et en plus, pour protéger leurs étiquettes sociales, la femme vit toujours dans le déni. Ah, elle va toujours dans le déni. Elle va toujours se donner une étiquette, une couverture où elle est pure, elle est pieuse, mais en réalité, c'est des chiennes. En réalité, c'est ça. C'est des femmes qui pètent, c'est des femmes qui, voilà, qui chient, comme tout le monde, quoi. Il y a rien d'exceptionnel là-dedans. Mais je ne comprends pas l'homme moyen croit que c'est des anges, il faut les protéger, il faut les mettre au pied des stars. Mais pourquoi? Pourquoi? Quand tu connais la nature ici que je suis en train de t'expliquer, tu vois quoi, que c'est juste normal, quoi. Hein? C'est juste normal, quoi. Il n'y a rien de mystérieux, c'est tout. Hein? Et d'ailleurs, moi aussi, ça explique aussi, parce que vu qu'elle l'aime par son amour est conditionnel, alors que l'amour de l'homme est inconditionnel, il faut te dire, est-ce que tu as déjà vu une reine prendre un paysan et en faire un roi? Ah, pourquoi? Dis-moi, de quelle histoire tu as vu une reine, même dans les trucs de Disney, machin, tu es conscient, est-ce que tu as vu une reine, une belle fille, 23 ans, elle est la reine du pays. Elle va aller chercher un petit paysan de rien du tout pour en faire un roi. Hey. Donc, elle va laisser tous les princes qui sont aux alentours, déjà, qui sont là, tous les guerriers qui sont aux alentours, juste pour venir, toi, là-bas, au village du fin fond de ton paysan, là, et te placer à côté d'elle. Moi, en tout cas, je n'ai jamais vu. Jusqu'à aujourd'hui, je cherche même, donc, c'est-à-dire, je cherche même une légende qui parle de ça. Je n'en trouve pas. Par contre, ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, c'est un roi au sommet du royaume qui est capable de prendre une femme,
une paysanne, rien du tout. Mais une beauté et tout et consort, elle va la nettoyer et la mettre à ses côtés et l'épouser et en faire aussi une reine ou bien en faire une princesse. Ça existe. À ton avis, pourquoi? Ça explique pourquoi est-ce que l'homme est plus romantique. L'homme est plus romantique que la femme. Et d'ailleurs, pour te prouver cela, regarde, dans toutes les chansons d'amour, toutes les chansons d'amour, qui sont les chanteurs qui écrivent beaucoup plus sur l'amour, sur le romantisme? Qui? Ah, ce sont les hommes. Mais regarde, qui sont? Les meilleures chansons d'amour, les meilleurs poèmes d'amour, qui les ont écrits? À ton avis, c'est pourquoi? Parce qu'on aime, l'homme aime sans attendre quelque chose en retour. Il peut n'avoir rien mais ressentir de l'amour pour une personne. Alors que la femme, jamais, c'est impossible. Pour t'aimer, ça doit être conditionné par quelque chose. D'ailleurs, même, elle ne te voit pas, elle est comme ça. Hein? Elle est comme ça. Bobby, je suis là. Hein, Bobby, t'es où? Sa tête est toujours comme ça. Si tu es court là, elle ne te voit même pas. Il faut au moins que tu espères grandir. Si une tête dépasse, ah, t'es là. T'étais où ça? Elle regarde toujours là. Elle veut toujours le plus haut, toujours aller le sommet. Elle ne va jamais regarder en bas. Hein? Toi, il faut cravacher, t'élever. Hein? Pilier financier, pilier social, pilier culturel, pilier physique, travaille sur toi, psychologie féminine. Et dès que tu arrives là, ah, mais toi, je t'ai jamais vu, toi. C'est bizarre. Je connais même des filles qui ont dit que ils ont fait le lycée avec certains hommes. C'est-à-dire, elles ne voyaient même pas des gars. Mais arrivé à la fac ou bien après l'université, tu es consort, le monsieur, ça c'était moi, j'étais là, j'étais témoin. Le monsieur qui lui dit, mais moi j'ai fait le même lycée avec toi. La fille qui se témoin, ah bon? Quoi? On a passé tous les lycées ensemble? Toi, je ne te connais pas. Ah, mais si, je te connais, regarde, notre prof, c'était ça. Le mec qui se met à lui raconter, ben oui, mais c'est bizarre, et tu connais tous nos profs, tu connais tous nos amis. Mais moi, je ne t'ai jamais connu. Non. Comment ça se faisait? Ah, bon, l'homme croit que ça peut arriver, ça fait longtemps. Mais moi, dans ma tête, je sais, mais c'est normal. Tu étais qu'un moins que rien. Elle ne voyait que les hommes successful, là. Toi, elle ne te voyait pas, c'est tout à fait normal. Tu n'existais pas. Tu vois? Mais l'homme en question était toujours amoureux parce qu'elle était belle, tout comme ça, mais elle n'avait jamais de courage pour pouvoir aller aborder la fille. Et puis, ben voilà, tu sais comment ça finit. Hein. Mais c'est après l'université, l'homme s'est construit, l'homme est devenu ingénieur et tout est consort. Ben voilà, il commence à faire 150K l'année et tout est consort. Et puis bizarrement, bon, la fille a dit, tiens, c'est toi. Je ne savais pas, j'ai vu sur ton Facebook que tu as fait la même université. J'ai dit, ting, ting. J'ai dit, attention, attention. Moi, j'ai dit à mon pote, hein, attention. Tu peux bien profiter pour tes relations sexuelles et tu es consort, mais si tu la maries, tu es foutu. Mais comme tout mâle bêta, comme même son nom l'indique, il a fait la connerie du siècle. Elle est partie fiancer la fille, et pouvoir vivre en ménage ensemble. 7 ans après, est-ce que tu sais comment ça finit, non? La maison qu'ils avaient achetée ensemble, là, c'est le mec qu'on a mis dehors. C'est en Belgique, hein, ouais. Le mec qu'on a mis dehors. Ben oui, parce ils font, comment on appelle ça? Euh, euh, ils vivent en ménage ensemble, ménage d'éclat. C'est le mec qu'on a mis dehors. Vous avez un enfant. Oh, je ne ressens plus rien. Oh, tu n'es plus comme avant. Non, c'est pas que tu n'es plus comme avant. Elle avait un agenda. Elle avait un agenda. C'est tout. Donc, c'est-à-dire, la femme, c'est-à-dire, le moment, elle est censée ne pas coucher avec des hommes inférieurs, des hommes bêta, des hommes signes, mais dans son agenda et à certains âges de sa vie, elle va prioriser certains types d'hommes. Elle est capable de prioriser un mâle pourvoyeur juste pour pouvoir satisfaire ses intérêts en attendant de pouvoir sécuriser cette partie. Une fois que c'est sécurisé, eh ben, elle éjecte complètement l'homme pour retourner
sur le marché des célibats en espérant trouver cet homme, ces hommes qui lui faisaient tant rêver, mais qui voulaient jamais lui passer la bague au doigt. Tu vois. C'est comme ça se passe. Et d'ailleurs, le fait que la femme aime des manières conditionnelles et l'homme des manières inconditionnelles, c'est l'une des raisons qui explique aussi pourquoi une femme alpha, la notion de femme alpha n'existe pas. Parce que elle priorise d'abord ses intérêts plutôt que l'intérêt du groupe. L'une des conditions pour pouvoir être alpha, c'est que déjà de un, il faut être dominant, il faut être fort, il faut être fort, mais attention, il faut aussi que les autres hommes mal dominants, donc tu dois avoir l'aval, tu dois avoir l'accord des autres mal dominants pour pouvoir diriger tous les groupes. Ah oui, il faut être capable de diriger des groupes d'hommes et de femmes. Mais il faut que les autres hommes, que tu négocies aussi avec les autres hommes pour que eux aussi doivent avoir accès aussi aux femmes, accès aussi au sexe. Parce que tu es un mâle alpha, tu es le plus fort des tout. Oui, c'est bien. Tu as l'accord, comment on appelle ça? Tu as l'accord, tu as l'accord de, euh, tu as l'accord de, tu as accès à toutes les femmes, tu es consort, mais tu dois permettre à ce que les autres mâles aussi du groupe puissent aussi avoir accès aussi aux femelles. Tu ne dois pas simplement être le seul. Tu peux réserver peut-être deux, trois, toi principalement, mais permets aussi aux autres de pouvoir aussi avoir accès aux mâles. C'est dans ces conditions que les autres hommes aussi te libèrent. Ou bien vont aussi te permettre, vont aussi, en quelque sorte, protéger aussi ta royauté, protéger aussi ton territoire, permettre à ce que tu leur diriges. Donc, il faut avoir cet accord. Donc, ça veut dire que toi, tu es là, tu dois veiller au bien-être du groupe. Si tu es égoïste, crois-moi, tu ne vas pas durer longtemps. Ils vont te finir. Ils vont attendre leur tour, le bon moment idéal pour pouvoir t'éliminer. Et aussi pouvoir avoir accès au, au sexe. Ça, c'est dans le monde sauvage, hein, comment c'est. Et dans l'âge préhistorique, c'est comme ça aussi on était. Donc, est-ce que tu comprends déjà? Maintenant, dis-moi, quand une personne déjà à la base, toi, tu viens avec des manières conditionnées pour pouvoir satisfaire tes intérêts, tu vois que la notion de femme alpha, là, c'est bidon. C'est bidon. Je ne sais même pas qui a inventé ces genres de conneries. Mais par contre, une femme alpha devient femme alpha parce qu'elle a été choisie par un homme alpha. Est-ce que tu comprends? La femme alpha devient femme alpha simplement parce qu'elle a été choisie par un homme alpha. C'est ça qui lui confère cette autorité, ces privilèges. Et déjà, ce n'est pas déjà tout homme qui devient alpha. C'est impossible. Aujourd'hui, c'est démodé homme alpha, alpha, alpha. Non, c'est pas comme ça qu'on devient alpha. Tu peux être un homme dominant. Un homme dominant n'est pas nécessairement un homme alpha. Mais un homme alpha est un homme dominant. Mais un homme dominant, parce que tu peux être dominant, mais des qualités inférieures. Tu peux être dominant avec des basses valeurs. Mais à partir du moment où tu es alpha, comment c'est déjà quelque chose pour atteindre, pour être alpha, c'est déjà il faut gérer un groupe d'hommes et de femmes. Est-ce que toi, tu gères un groupe d'hommes et de femmes? Veiller à leurs intérêts, à l'intérêt du groupe, tu vois que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, ça, je voudrais que tu retiennes ça aussi, tu retiennes ça euh, dans la tête. Parce qu'en général, les femmes, c'est quoi? C'est elles guident le groupe avec des émotions. Or, c'est pas comme ça que tu vas t'en sortir. Jeanne d'Arc, comment est-ce que Jeanne d'Arc a fait? Qui a mené la Révolution française et autres. Est-ce que tu sais que parmi les guerriers qui faisaient partie du précaré de Jeanne d'Arc ne voulait pas qu'il y ait une femme parce qu'elle savait que cette faiblesse au niveau émotionnel allait causer leur perte lors des batailles et lors des guerres. Jeanne d'Arc voulait qu'il y ait toujours des hommes, toujours au péril, parce qu'elle connaissait cette faille de leur nature. Margaret Thatcher, la dame de fer, qui a mené des réformes énormes en Angleterre pour sauver l'Angleterre de la crise énorme. Margaret Thatcher est venue au pouvoir. Il faut savoir que Margaret Thatcher
Elle dirigeait, elle venait, faisait son travail. Et quand elle retournait, chaque jour qu'elle retournait à la maison, elle partait cuisiner pour son homme, hein. C'est elle qui faisait la cuisine de son homme. Elle ne voulait même pas qu'une cuisinière. Pourtant, ils avaient le moyen d'avoir des ouvrières qui venaient faire la cuisine. Ménagère, jamais. La nourriture de mon mari, c'est moi-même qui l'ai fait. Mais Margaret Thatcher, lors de sa composition, lorsqu'elle a été élue Premier ministre et autres, elle a fait la composition, parce que quand tu es Premier ministre en Angleterre, ben, tu fais la composition, ta liste, et tu es consort, et puis tu envoies ça à la reine. Et puis la reine qui consulte la liste, tu vois, mais c'est bizarre. Il n'y a aucune femme dans ton, il y a aucune femme dans son ministère, dans son gouvernement. C'est quoi ça? Elle convoque Margaret Thatcher. Elle dit, il y a un problème là. Tu es la première femme à être élue. Tout le monde était content. Pour une fois, on espérait, comme une femme est élue, on espérait voir une parité, tu vois, entre hommes, femmes, ou tous ces genres de trucs. Mais comment ça se fait que tu n'as sélectionné que des hommes? Margaret Thatcher a été directe, froid et clair. Il dit, notre pays traverse une crise et prendre le règne, le gouvernement de ce pays demande une forte pression mentale que seuls les hommes sont capables de supporter. Et d'ailleurs, même, ce n'est même pas tous les hommes qui sont capables de supporter. Face à une telle pression, en mettant une femme qui a ses règles dans des circonstances pareilles, tu penses qu'elle va pouvoir subir, supporter cette pression? Non. Pour pouvoir éviter le risque. Parce que je ne compte pas sur la chance, je ne regarde que la probabilité. Je sais que face à cette urgence, face à cette pression qui sera non seulement psychologique, qui sera émotionnelle, on sait que nos partenaires hommes ont tendance à plus supporter cette pression, cette charge en eux, chose que la femme n'est pas capable de le faire. Voilà pourquoi, pour sortir de cette crise, et dans le contexte actuel dans lequel nous sommes, s'il faut relever l'Angleterre, désolé, j'ai besoin des hommes. Pour le moment, les femmes peuvent s'attaquer à d'autres tâches. Mais là, tous les ministres dans lesquels j'ai besoin, des combattants, des guerriers, j'ai besoin des femmes. Et jusqu'à présent, je ne trouve pas, je n'ai trouvé aucune femme qui est capable de mener ces rôles. Pas qu'elle est capable de mener, mais vu que c'est une période de crise et la pression émotionnelle, la charge psychologique était énorme. C'est-à-dire, ça pesait tellement sur eux. Non, il fallait qu'il y ait des hommes. Margaret Thatcher, la dame de fer, qui l'ai dit. Donc, on va comprendre. Maintenant, toi, ne viens pas me prendre des cas exceptionnels pour me faire croire que oui, mais il y a ceci. Non, 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 non. Je parle de la majorité. On parle de la majorité ici. Si toi, tu es exceptionnel, tant mieux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes qui peuvent faire le contraire. Non. Je parle de en grande majorité. Bon, j'aurais pu bien développer cela, mais tu vois que commence à devenir encore, ça commence à devenir encore l'homme. Et les études même ont démontré que quand le couple va mal, l'homme est en général plus résilient que la femme. La femme, au moindre souci, moindre défaillance émotionnelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est prête à mettre fin au projet d'une vie. Alors que l'homme, même lorsqu'il ne trouve pas ses intérêts dans une relation, qu'est-ce que l'homme fait? Il préfère rester dans le couple, rien que ne fût-ce que pour préserver le projet qui unit l'homme et la femme. L'homme, par exemple, peut aller coucher avec d'autres femmes à l'extérieur sans pour autant mettre en danger son couple. Mais la femme, à partir du moment où elle commence à voir à l'extérieur, c'est fini. Tu sais déjà que you are dead man walking. You are dead, but you don't know yet. Tu sais déjà qu'à ce moment-là, c'est fini. À partir du moment où son corps commence déjà à s'associer à l'extérieur avec un autre mâle, c'est le début du game over. Parce que pour l'homme, une relation sexuelle, c'est juste une pulsation, c'est tout. Ça ne représente pas, ça n'engage pas ses émotions ou quoi que ce soit. L'homme qui, la femme, pour pouvoir coucher avec un autre homme, elle doit se préparer émotionnellement, psychologiquement, physiologiquement et physiquement. Il faut que son corps soit prêt.
Elle engage toutes ses émotions. Sinon, c'est impossible. Mais à partir du moment où elle est fait, ça veut dire que c'est une partie d'elle déjà commence à s'en aller. Et toi, elle revient à la maison, elle te regarde comme ça, elle est même dégoûtée, quoi. Parce qu'elle ne ressent plus rien. Tu lui fais perdre son temps. C'est la logique de la femme. Mais pour qu'un homme, c'est vrai qu'il y a des hommes qui se barrent, pour qu'un homme se barre, ça veut dire que ça demande, ça veut dire qu'il en faut énormément. Ça veut dire qu'il a tellement supporté que, boum, ça fait déborder le vase. Parce qu'en général, l'homme reste logique et pragmatique. La femme se bat en général lorsqu'elle a des options. Quand je dis la femme qui se barre là, c'est celle qui a des options, hein. Maintenant, si tu es défaillant, hein, oui, oui, mais moi, ma femme est toujours restée, tu es consort, malgré quelques trucs, malgré quelques petites péripéties, elle est toujours restée. Ben oui, si elle reste, c'est parce qu'elle trouve en toi un intérêt. C'est ce que j'ai déjà dit. Il a fait retenir, qu'en fait. C'est ça, c'est son hypergamie qui fait en sorte qu'elle reste. Parce qu'elle trouve toujours en toi quelque chose qui fait que, qui, qui satisfait son hypergamie. Mais si ta femme, par exemple, est obèse, par exemple, eh ben, sois sûr que, qu'elle ne partira pas. Si ta femme est moche, ben, c'est tout à fait normal, elle ne partira pas. Tu peux être fauché, tu peux, je sais pas moi, je sais pas, tu peux être nul ou quoi que ce soit, mais à partir du moment où elle sait que ton troisième pied fonctionne à minima et la permet de la garder au chaud en hiver, tu vois, elle permet, elle est là au chaud, tu vois, ça, elle ne te lâchera jamais, quoi. Pourquoi? Parce qu'encore, elle sait que sa valeur sur le marché est très faible. Et que, enfin, faible, je dis sur le marché des célibats, tu vois. Et qu'en plus, pour pouvoir trouver encore un autre homme, face à la compétition qui est déjà très rude, pourquoi risquer autant? Perdre un troisième pied, alors qu'en trouver un autre demandera beaucoup de sacrifices. Tu sais que entre nous déjà, on sait que comment est-ce que les femmes privilégient toujours des secteurs, des situations qui rendent les choses faciles. Ça, ça tu le sais, la difficulté, ça, la femme n'aime pas, hein. La femme priorisera toujours le chemin le plus facile pour sa propre satisfaction et son épanouissement. D'ailleurs, voilà même pourquoi est-ce que, regarde en Occident, elles ont plus de lois, plus d'avantages, plus de droits que les hommes, mais pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas des dirigeants d'entreprise? Jusqu'à aujourd'hui, il y a des idiotes qui continuent à dire que non, la femme n'a pas de choix, non, la femme n'a pas de droits. Regarde, nous sommes en Occident. Pourquoi il n'y a pas plus d'ingénieurs que ça? Pourquoi il n'y a pas plus de codeurs que ça? Pourquoi il n'y a pas plus de femmes dans le bâtiment? Dans le bâtiment. Des femmes qui font des tuyauteries dans le BTP. Pourquoi? Il y a énormément d'argent là-bas. Elles ne veulent pas y aller. Pourquoi? Parce que c'est trop dur. Elles préfèrent des métiers faciles. Elles préfèrent faire des secteurs qui sont faciles pour elles. C'est comme ça elles sont. Mais elles vont te justifier ça. Non, il y a des mauvaises répartitions par-ci, par-là. Non, ben oui, si tu vas dans des secteurs, si tu vas faire psycho et autres, où il y a énormément, beaucoup de concurrence, ben, c'est tout à fait logique. À quoi tu t'attends? À quoi t'attends-tu? Voilà pourquoi beaucoup se livrent sur les réseaux sociaux, c'est des de OnlyFans et tout. Mais ils préfèrent la facilité parce que c'est plus facile. S'il y a moyen de se faire de l'argent de manière facile, la femme va prioriser cela. La femme, c'est une caméléon. Elle s'adapte à l'environnement dans lequel tu la soumets. Mais alors que tu verras dans les pays où euh, le patriarcat est sévère, dans les pays où la société est traditionnelle, ben, vu que la femme grandit avec un père qui est strict, tu es conscient, ce père strict, ce père discipliné, va faire en sorte, va pousser, motiver sa fille pour que sa fille aille tout péter, pour que sa fille aille réussir sa vie, pour que sa fille fasse des longues études. Pourquoi? Parce qu'il y a un père qui est derrière, pragmatique, discipliné, qui montre la vision. En Occident, ce n'est pas le cas. En Occident, on élimine le père. Allez, dégage. Ah.
Explosion des familles monoparentales. La future génération qui naît, à ton avis, qu'est-ce que ça donne? On voit ce que ça donne aujourd'hui, hein. Théorie du genre, wokisme. Il y a d'autres mecs qui commencent à inventer des je ne sais quoi, là, con. Regarde. Jusqu'à ce que même dans vos écoles, même, on commence même à enseigner vos enfants de 8 ans, 5 ans de relations sexuelles, que la femme et l'homme, il y a pas de différence, ces genres de trucs et autres, vous êtes tous pareils, il faut essayer, voici comment ça s'est fait, voici comment on fait des rapports. Jusqu'à l'âge de 5 ans. Tu penses que dans les sociétés traditionnelles pures, à 5 ans, à 5 ans, est-ce que c'est la préoccupation d'un enfant, ça? Mais l'Occident, parce qu'ils ont tellement trop développé des choses, ils ont tellement trop expérimenté des choses que, bon, voilà, on s'est dit, comme on s'ennuie, mais pourquoi pas, on ne va pas essayer de contourner la nature. Tu vois. Donc, voilà pourquoi je dis que la femme va toujours prioriser le chemin le plus facile pour sa propre satisfaction et son propre épanouissement. À la limite même, même si elle n'a pas beaucoup d'options, elle va privilégier ce qu'on appelle le monkey branching. Supporter l'homme en attendant qu'elle puisse trouver un autre homme. Ça, c'est beaucoup de femmes le font d'ailleurs, hein. Ce n'est même pas un truc, c'est-à-dire le singe, monkey branch, c'est-à-dire le singe, avant de passer d'une branche à une autre, il faut qu'elle attrape d'abord avec la main gauche une branche avant de lâcher l'autre branche précédente avec la main droite, et ainsi de suite. C'est un peu la stratégie que beaucoup de femmes aussi utilisent. Parce que je vais faire une vidéo sur ça. Comment les différentes étapes qui montrent que les différentes étapes qu'une femme emprunte pour pouvoir quitter son homme. Parce qu'il y a toutes ces étapes-là que la femme utilise. De part, le refus de pouvoir coucher avec toi, le manque de respect, le manque d'admiration, les insultes et autres, jusqu'à ce qu'elle te dise, chérie, il faut qu'on parle. Et là, tu connais déjà la fin de l'histoire. Et parce que toute bonne chose a une fin, je vais m'arrêter ici parce que j'ai trop parlé. J'ai trop parlé alors que je voulais faire juste une petite vidéo, mais tu vois, il faut développer, développer, mais bon, même développer, tu vois que ça prend énormément du temps, mais bon, bref. Voilà, je fais ça à la va-vite comme ça. Moi, je voudrais que toi, tu me dises quelle autre loi je n'ai pas citée sur la psychologie féminine que ton père aurait dû t'ajouter. Je veux que tu complètes aussi cela parce que moi, je t'ai dit, c'est que moi, je sais, bon, il y en a énormément, hein, mais voilà, j'ai juste condensé quelques petits éléments pour pouvoir te donner un maximum de valeur. Mais je voudrais aussi que par rapport à ton expérience, théorique ou pratique, que tu le dises dans le commentaire. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.